Le salon des thérapies est aujourd'hui à nouveau en balade pour un interview tranche de vie avec Pierrette Hennelat, chamane, que nous rejoignons dans sa boutique de Montet. Bonjour Bernard. Voilà, bonjour Pierrette. Bienvenue à la hutte d'Hennelat. Merci. Bien, merci beaucoup Pierrette Hennelat de nous recevoir aujourd'hui pour cette interview tranche de vie qui va passer sur notre site internet, sur notre page Facebook. Alors pour commencer, ça m'intéresserait beaucoup d'avoir un petit peu une idée de ton parcours professionnel avant d'être devenu thérapeute. D'accord. Alors, mon parcours professionnel a commencé très tôt. Tu sais, il y a certains métiers qu'on dit de vocation. Et puis, très petite, quand on me demandait ce que je voulais faire, je disais faire des enfants parce que je n'arrivais pas à dire m'occuper d'enfants. Et puis, j'ai eu 5 enfants, donc je vais quand même respecter un petit peu ce que j'ai mon rêve. Et puis après, ça a commencé dans les soins. J'ai été aide-soignante et puis plus tard, j'ai fait mes études d'infirmière et je voulais vraiment être dans ce soin, dans ce contact avec le patient, avec la personne à soigner. Et je savais depuis le départ, depuis que je suis très petite, je sais que je suis là pour soigner les personnes. Voilà. Après, j'ai continué différentes formations puisque j'ai étudié les ressources humaines parce que après le soin du corps, le soin typiquement comme une infirmière, je me suis dit il faut que je m'intéresse aussi à l'être humain, à sa manière de penser. Donc c'est là que j'ai fait des études de ressources humaines. Après ça, on a amené dans différentes propositions au niveau des carrières. Il m'a été proposé de diriger des institutions de soins pour les personnes âgées. Et puis un jour, avec Olivier, on a décidé de changer tout à fait de vie. Et j'ai terminé une formation de coaching, parce que c'était important. Je peux te couper là pour te demander qu'est-ce qui a motivé ce changement de carrière? Parce que justement, on n'était plus du tout, nous venons de Belgique, et on n'était plus du tout, ni l'un ni l'autre, en accord avec les soins qui étaient donnés, et cette approche des soins au niveau, entre autres, de la personne âgée, puisque c'était dans ce secteur-là que je travaillais à ce moment-là. Et puis on s'est dit non, on n'est plus du tout sur la bonne route. On a eu un éveil, en tout cas, je veux dire, tous les deux, on a participé à un éveil de Reiki. On a fait un premier niveau Reiki ensemble. Olivier, lui, a continué sa voie vers ça, mais ça a été vraiment chez nous, cette ouverture d'esprit, cette connexion avec les soins, avec l'énergie, voilà. Et puis on a décidé presque assez rapidement de tout arrêter. Après ce que tu m'avais expliqué, tu as quand même continué un peu d'être infirmière, non? Oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, je continue, je travaille toujours à temps partiel en tant qu'infirmière. Je ne suis plus une infirmière de première ligne, donc qui donne des soins. Je suis plutôt dans le conseil et dans l'accompagnement justement de la personne âgée. Et puis il y a combien d'années que tu as eu cet éveil? Il y a 12 ans. Ah, 12 ans déjà. Alors, par rapport à ce que tu pratiques aujourd'hui comme thérapie, sur ton site et sur tes cartes de visite, j'ai vu que tu faisais du chamanisme, du magnétisme, que tu étais médium aussi, et puis que tu faisais aussi des formations. Alors, par rapport à ton ancien métier ou ton métier actuel quand même, puisque tu continues à être infirmière, qu'est-ce que ça t'a apporté en plus ou de différent, cette nouvelle activité? Ça me permet d'être guidée parfois, de trouver des petites pistes de propositions, de sentir, peut-être avoir plus d'intuition et de sentir justement si la personne n'est pas bien, qu'est-ce que je pourrais lui proposer, comment est-ce que je pourrais la conseiller. Ça installe un climat de confiance par rapport à cette personne-là. Ça me permet aussi d'avoir cette vision de non-jugement et cette ouverture d'esprit d'accueillir la personne comme elle est. C'est vrai. Qu'est-ce qui en fait ressort dans tes rencontres avec tes collègues infirmières ou médecins? Est-ce qu'on t'en parle pas? Est-ce qu'ils sont au courant? Ou bien comment... Elles sont au courant. Elles sont au courant. Et puis les médecins que tu fréquentes? Aussi. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Alors c'est plus un secret maintenant, ces médecines parallèles, ces thérapies. Il m'est arrivé de travailler avec une psychiatre qui m'envoyait justement en complément de ses soins et de ses thérapies, le fait d'accompagner ces personnes. Parce que nous, en tant que salon des thérapies naturelles, c'est évidemment, on met en avant toutes les médecines qui sont différentes de la médecine classique.
Et on remarque maintenant de plus en plus qu'on a des propositions. On avait pour un dernier salon d'un psychiatre qui travaille en collaboration avec une chamane. Oui. Il y a de plus en plus de médecins qui, arrivés à un moment donné, se rendent compte qu'il y a quelque chose en plus que seulement la partie pure et dure et scientifique de la médecine. Oui. Donc c'est évidemment très intéressant pour nous d'avoir ton avis, puisque tu as d'un côté cette casquette d'infirmière, et tu as d'un autre côté quand même quelque chose de très ésotérique qu'on voit là dans ta boutique. Il y a des soins de chamanisme avec le tambour, c'est quand même quelque chose que tout le monde ne connaît pas. Hein. Alors justement, je pense que dans nos discussions, ce qu'ils apprécient, c'est cette ouverture et cette vision autre où tu sais, pour l'instant, on parle beaucoup de cette maladie qui est là près de nous, et puis de cette vaccination qui arrive, et puis nous, dans les soins, les thérapeutes, on a tous un avis différent, je pense, par rapport à ça. Et puis, justement, avec ce médecin, moi, puisque j'ai ce rôle d'infirmière, je suis dans cette fonction-là, j'ai cette vision de liberté, de laisser le choix aux gens, que ce soit oui ou non, enfin bref, c'est comment est-ce qu'on le ressent, et pour moi, c'est hyper important, c'est ça surtout. Quand on parle du chamanisme, je pense que pour la majorité des gens, souvent les chamans, c'est des gens qui ont été initiés par leur père ou par un oncle. Si on voit, moi j'ai vécu au Mexique, donc voilà, c'est un petit peu ce qui ressort. Et maintenant, on voit un petit peu fleurir quand même beaucoup de personnes qui sont chamanes, qui ont étudié, qui ont pris des cours, qui ont été peut-être en contact avec d'autres chamans. Comment est-ce que tu as étudié, toi, le chamanisme? Alors, mon parcours est un peu atypique, je pense, ou ma formation est un peu atypique. Ma formation, donc il y a 12 ans, il y a eu cette coupure ou reconnexion, on va dire. Moi, j'aime bien dire que c'est une reconnexion parce que, on y croit ou on n'y croit pas. Je pense que dans d'autres vies, j'ai déjà été chamane, et puis c'est en lisant, en me formant, en rencontrant d'autres chamanes où je me suis reconnectée à ces connaissances. Et en discutant avec eux, je disais, mais ça j'ai déjà fait, ça je connais. Et puis finalement, non, mais oui, puisque probablement c'est quelque chose que j'ai pratiqué. Et puis en discutant avec eux, je me rends compte qu'on parle de la même chose. Et je n'ai pas spécialement voulu, moi, avoir une marque de chamane, si tu veux. Je ne me prétends pas être une chamane amérindienne ou une chamane amazonienne, parce que je ne viens pas de là. Je suis, moi, chamane et Menoda. Voilà. Donc, après, j'ai suivi d'autres formations, des petites formations aussi en chamanisme sibérien, parce que j'aime beaucoup aller chercher et faire ce mélange de cultures, justement. Alors, au travers de ces médecines complémentaires que tu pratiques, qu'est-ce que tu apportes de différent par rapport à toi qui viens d'un milieu médical? Qu'est-ce que tu apportes en plus ou de différent? Alors, souvent, les personnes, elles prennent rendez-vous en disant, voilà, on vous connaît ou on a entendu parler de vous. Et puis, on a toujours un petit entretien au départ où je leur dis, qu'est-ce qui vous amène chez moi? Voilà. Et puis, souvent, ils me disent, ah, mais on a vu que vous étiez infirmière et ça nous rassure. Alors, je ne dis pas qu'il faut tous les chamans doivent être infirmières, c'est pas ça du tout, mais c'est vrai que par rapport à ta question, c'est quelque chose qui rassure la personne en se disant, logiquement, elle sait ce qu'elle fait et elle sait jusqu'où elle peut aller et dans quel domaine elle peut aller. Alors ma question, c'était plutôt par rapport à la médecine complémentaire, on va dire le chamanisme, qu'est-ce que tu apportes en plus ou de différent que la médecine classique comme infirmière? C'est totalement différent, ça par contre. Voilà. Oui, bien sûr. Mais d'autres petites choses que tu pourrais nous expliquer? Ce que je ferais comme soin, ce que je propose comme soin. Qu'est-ce que ça apporte surtout de plus aux gens de venir voir une chamane plutôt que d'aller chez un psychiatre, par exemple? Alors, une découverte d'eux-mêmes, mais vraiment ce respect, cette connexion à leurs propres possibilités d'auto-soin. Et cette capacité d'auto-guérison qu'on a, et c'est vraiment un enseignement que je donne, entre autres, lors de chaque soin. Chaque personne qui vient faire un soin, donc on a cette petite discussion avant, je lui propose le soin, la personne le valide. Ça c'est important parce que généralement dans les soins on ne valide pas ce que le médecin nous propose, on dit oui merci docteur ou merci à l'infirmière qui va faire le soin. Ici c'est quelque chose de participatif, donc la personne va valider le soin, je l'explique et puis on est parti dans cette réalisation du soin et à la fin du soin on a de nouveau ce petit échange et puis je propose à cette personne de s'approprier
ce soin. Je lui propose certaines choses qu'elle va faire pendant 21 jours, puisque notre cerveau d'humain a bien besoin de 21 jours pour enregistrer ce soin-là. Et puis, vraiment, c'est en lien avec le soin qu'elle a eu. Il y a ce lien qui reste pendant les 21 jours. Qu'est-ce que tu peux soigner, ou en tout cas améliorer comme problématique par rapport aux clients? Tu peux me donner quelques problématiques types de... Alors, je fais beaucoup de soins aux femmes, pas que les femmes, hein, mais je fais principalement, je suis peut-être, les personnes sont attirées par rapport à ça parce qu'ils le savent, et donc je vais avoir des soins par rapport à la fertilité, mais aussi par rapport à la ménopause, parce que j'ai une clientèle aussi bien jeune que plus de mon âge, je veux dire, et donc on peut aborder ces sujets-là, on peut aller chercher ces soins-là, cette énergie en tout cas pour se soigner, pour accepter les phénomènes de la vie de tous les jours, hein, puisque c'est physiologiquement normal. Et puis, je vais aller travailler aussi sur la confiance en soi. Et puis, pas mal aussi de recouvrement d'âme. Donc, ces personnes qui ont eu un choc dans leur vie, que ce soit psychologique, que ce soit physique, moral, et puis on va rechercher ce qui manque et de manière à rééquilibrer la personne. Je vais dire ça comme ça, sinon ça va être trop. Ouais. D'accord. Et puis, avec les autres pratiques, ou alors est-ce que tout est un petit peu mélangé quand tu fais un soin, la médiumnité, le magnétisme, est-ce que tu fais une espèce de pot pourri des trois pratiques, ou bien on peut venir chez toi pour du magnétisme, ou alors pour de la médiumnité? Ça fait partie d'un tout. Voilà, ça fait partie d'un tout, oui, d'accord. Oui, on voit souvent les images ou les films qui relatent des histoires de chamans et on les voit toujours battre le tambour. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert en fait le son du tambour? Qu'est-ce que ça provoque chez la personne? Alors, le tambour a comme signification les battements du cœur de la terre-mère. Et donc, le fait de battre ce tambour de manière régulière, en tout cas au début du soin, ça va permettre à la personne de s'ancrer et de se mettre en lien justement avec la terre-mère. Et ça permet de mettre cette personne dans un état où elle va accueillir ce soin. Quand on veut partir en voyage chamanique, hein, on va battre le tambour d'une manière très régulière et assez longtemps. Et puis notre esprit a cette capacité, enfin pas tous, mais on a cette capacité de partir en voyage. Partir en voyage, ça veut aussi dire transe chamanique? Alors on peut aller jusqu'à la transe chamanique, bien sûr. Il y en a qui vont accompagner ça avec du chant. Et on va, bien sûr, la transe, c'est vraiment partir dans cet état différent où c'est notre esprit qui voyage. En fait. C'est un peu comme, par exemple, en hypnose, cet état de conscience qu'on appelle modifié, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. Et pour le client patient, enfin je ne sais pas comment tu l'appelles, est-ce qu'il y a un danger, par exemple, d'aller dans ces états de conscience un peu différents? Alors il est accompagné, je l'accompagne. On a parlé du tambour, mais je vois que tu as aussi des Bien plumes sûr. là. Oui. Alors, tu peux m'expliquer un petit peu à quoi servent ces plumes? Oui, bien sûr. Alors, elles font partie des rituels du soin et on va travailler, je travaille toujours au moins, toujours avec 4 éléments, puis un 5e qui est l'éther, qui sont les esprits qui vont pouvoir se présenter pendant le soin. Et donc, j'explique aux personnes quand elles viennent en soin que je vais faire appel à l'énergie de l'eau, par exemple, et j'ai des pierres qui viennent d'une cascade qui s'appelle la Pisse-Vache et qui est ici en Valais, pas bien loin. Et qui en fait est l'esprit de l'eau avec lequel je travaille. Il y a un esprit qui s'appelle Viviane, il y a une ondine qui s'appelle Viviane, et Viviane depuis maintenant 8 ans m'accompagne dans ses soins. Donc elle est là pour représenter l'esprit de l'eau. L'esprit de la terre, il va être animé par tous les encens que je vais utiliser, que ce soit la sauge ou les autres encens, puisque ce sont des produits de la terre. On va avoir l'esprit du feu. Malheureusement, dans le local de soins, je ne peux pas faire un feu. On le fait quand on est dans la nature, quand on fait des soins en nature. Mais j'ai une bougie bien particulière que j'allume dès le début du soin jusqu'à la fin du soin. Et là, on a l'esprit du feu et l'esprit du vent. Il est représenté par toutes les plumes que tu as là. Les plumes, c'est l'esprit du exactement. Vent. Alors, on a, par exemple, si je monte celle-ci, c'est la première plume de soins que j'ai eue, que j'ai acquis, qu'on m'a offerte, et elle date d'il y a justement 10 ans. Et donc, je la pose toujours par symbolique sur la personne qui vient en soins. Et puis, il y en a une autre qui m'a été offerte, je dirais, il y a plus ou moins 6 ans. Et ce sont des plumes d'aigle, et on dit généralement qu'un chaman, quand il reçoit ces plumes d'aigle, parce qu'il faut qu'elles lui soient offertes, c'est qu'il est arrivé à son moment de maturité où il peut pratiquer. Donc voilà.
Et puis alors, il y a différents objets que je fabrique et là, c'est un plus haut de soin. Donc au moment où je fais le soin, je vais avec les encens passer comme ça autour de la personne, comme ça si je veux enlever et comme ça si je veux amener quelque chose. Voilà, ça, ce sont des fabrications que je fais, ce sont des plumes que la nature m'offre. Que tu trouves dans la nature. Oui, voilà. tout à fait. À propos de nature, souvent chamanisme, ça rime avec la nature. Oui. On voit souvent les chamans à l'extérieur. Alors j'ai vu sur ton site que tu faisais des formations aussi. Tout à fait. C'est quoi, des initiations? Des initiations au tambour, par exemple, où on va dans la nature et soit c'est une journée, soit c'est deux, ça dépend un peu du programme. Et puis donc c'est ou soit on a déjà son propre tambour, ou soit on n'a pas du tout de tambour. Nous on en a assez, on fournit la personne. C'est vraiment une initiation où on va d'abord entrer en contact avec le tambour. Qu'est-ce que c'est qu'un tambour? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Et puis on va être dans la pratique, puisque je suis quelqu'un de très pratico-pratique. Alors, je pense qu'on retrouve toutes ces informations pour les cours. Si on veut venir en consultation chez toi, sur ton site internet, on le mettra à la fin de la vidéo. Hein. Moi, je voulais revenir un peu à toi en tant que personne et puis te demander, en tout cas quand tu parles de ça, on sait que tu as beaucoup d'enthousiasme. Et puis comment tu te sens là maintenant dans cette nouvelle activité, ce nouveau métier? Qu'est-ce que, comme thérapeute, bon, tu es toujours infirmière, d'accord, mais... Alors bien, comment bien tu te sûr, sens là? Moi je me sens bien. C'est quelque chose qui m'anime énormément. Alors j'aime beaucoup mon métier d'infirmière, bien sûr, mais c'est pas du tout la même chose. Et puis dans le chamanisme, dans ce contact avec les personnes, soit quand on est en salon ou autre, même quand j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un, c'est toujours ce plaisir du partage. Et puis par rapport au futur, alors c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu difficile avec ce virus, mais comment est-ce que tu as des idées pour... Alors c'est pas des idées qui manquent, parce que moi je suis quelqu'un de très créatif, et puis comme tout le monde, je pense qu'on a eu un peu nos projets coupés, voilà, hein, on a les pieds un peu coupés là pour l'instant, mais c'est pas grave, on s'enracine et on ne désespère pas, et puis je compte bientôt normalement pour 2021, je démarrerai une formation de chaman, de chamanisme, parce que j'ai énormément de personnes qui sont intéressées par cette approche. Pour d'autres personnes. Voilà, exactement. Qui seraient dispensées sur une année, en tout cas au départ. Il y a toujours les initiations au tambour qui fonctionnent super bien. Il y a la création de tambour aussi. On a des créations, on devrait avoir des petits ateliers où justement, ça dure pas très longtemps, mais comment est-ce qu'on va créer un objet sacré? C'est bien d'avoir ces plumes, mais après il y a un sens pour les mettre, il y a un rituel à faire, il y a une connexion, un remerciement par exemple à l'animal qui a donné ses plumes. Voilà, il y a différents petits ateliers comme ça. Donc beaucoup de projets pour oui, 2021, beaucoup de projets qui malheureusement sont un peu... Dès que ce sera possible. J'aimerais juste revenir sur une chose que tu as dite. Tu as dit, je m'occupe beaucoup de femmes surtout. Voilà. Mais je fais aussi des soins féminins sacrés aux hommes, parce qu'on a tous cette partie masculine et féminine. Et j'ai eu pas mal d'hommes en soins qui, par exemple, avaient des difficultés dans les relations avec leurs femmes ou avec des femmes, ou peut-être que c'était lié à l'éducation ou la relation qu'ils avaient eue avec leur mère. Et puis ça permet justement de se réconcilier et de se rééquilibrer par rapport à ça, et de s'harmoniser, je dirais. Et puis on repart sur d'autres, l'homme repart sur d'autres bases. Ok, donc ça veut dire que si je veux venir en tant qu'homme, je peux venir, il n'y a pas de problème. Alors les herbes qu'on utilise lors des soins sont parfois, sont différentes, par exemple pour les femmes. Ça va être ça, la partie différente. Voilà, je crois que on a pu avoir pas mal de renseignements sur ta pratique, c'est très intéressant. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu aimerais encore ajouter par rapport à, peut-être qu'on a oublié, ou tu aurais quelque chose à dire ou... Je dirais qu'en cette période, il faut rester soi-même, et puis il faut vraiment écouter notre petite voix intérieure qui nous dit fais ça pour toi, ou ne le fais pas. Et ne pas trop se laisser impacter par tout ce qu'on a autour de nous. Alors je te remercie encore une fois, et puis je me réjouis qu'on se retrouve lors d'un prochain salon. Avec plaisir. Voilà. Merci, au revoir. Merci, au revoir.